responsable. Seigneur, ce matin, nous voulons encore que tu descendes. Descends encore, Père. Parce que ton peuple t'élève encore ce matin. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Que l'on doit toucher ton péché, que l'on confesse que tu es digne. Tu es le Dieu des surtout.
Gloire à Jésus. Alléluia. Surtout depuis nous avons le soir, on a pas eu l'occasion de écouter. Vous voyez, tout cela là, la quarantaine, il y a beaucoup là. Peut-être ça fait des semaines, mais Amen. Pour le Seigneur, on doit vraiment le faire avec toute notre énergie si possible. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons encore écouter la parole de Dieu de la part du pasteur aussi d'Union. Là, déjà présenté pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre missionnaire au Cameroun. Mais j'ai tenu à pouvoir faire la présentation parce qu'aujourd'hui, il n'est pas seul. Quand ils sont partis, je leur ai dit, on n'a pas envoyé un missionnaire, on a envoyé 2 missionnaires. D'ailleurs, on a commis l'erreur de ne pas reconnaître aussi le ministère pastoral. Parce que le travail qu'il a fait là, c'est vraiment un pasteur assistant. Et c'est comme ça que j'ai dit au maman pasteur, en tout cas, il faut vous mettre à niveau. Parce que si tu as pas de temps, vous pouvez éviter. Vous pouvez éviter. Et là, vous êtes obligé à voter, vous êtes obligé à vous mettre à santé, à diriger pour c'est pas facile. Aujourd'hui, nous recevons non seulement le pasteur Bruce Junior, mais aussi son épouse qui est là, au milieu de maman. Est-ce que tu peux te lever? Ils ne sont pas venus seuls, mais aussi avec l'aîné qui a connu ses jours ici à Maka, commencé la maternelle, mais maintenant là, bon, elle a fait plus d'années au Cameroun qu'ici, mais elle va se réadapter. Ils sont venus avec leur fille aînée. Prémisse, tu peux te lever aussi, nous allons t'accueillir. Elles vont repartir, mais elle va rester avec nous. Je vais maintenant gérer 2 filles. Nous embrassons là. Au fait, élever un garçon, qu'est-ce qui est plus difficile? Que Dieu nous vienne tellement en aide. Et aussi, madame. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons d'autres personnes que nous allons voir accueillir à la fin. Mais pour l'instant, nous allons inviter les pasteurs aussi à continuer avec ce qu'il a commencé. Et mercredi prochain, nous continuerons encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit le jeudi. Même vos amens sont difficiles à voir. Quelque chose qui est une joie. C'est une joie. On ne peut pas dire amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, c'est une joie. Quand on comprend le livre, c'est il y a la peine à s'aimer, on comprend. Aucune encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons relire très rapidement Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, nous allons, pour gagner en temps, nous n'allons pas relire tout le passage, nous allons juste lire le verset 19, duquel nous tirons le thème que nous abordons depuis le dimanche dernier. Éphésiens 3, verset 19. Il est écrit: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Le thème que nous avons abordé et que nous continuons à aborder ce matin, que nous continuerons pour ceux qui aiment venir en semaine, nous continuerons le mercredi avant de quitter Mwanda le jeudi. C'est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous avons expliqué pas mal de choses là-dessus. Le vendredi dernier, nous avons, dans le cadre de notre soirée de prière,
nous avons abordé un des éléments indispensables, un des préalables pour atteindre cette stature. La plénitude de Dieu, c'est la totalité de Dieu. Nous avons expliqué qu'il il ne s'agit pas d'une expérience. Il ne s'agit pas d'une expérience comme celle du baptême dans le Saint-Esprit ou comme celle d'une manifestation de la puissance de Dieu, manifestation des dons de grâce, etc. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus que cela. C'est plus profond que cela. C'est atteindre un niveau où Dieu s'exprime dans votre vie. Dieu se manifeste par votre vie. Votre vie devient l'expression de Dieu. Alléluia. C'est atteindre un niveau, et on n'atteint pas ce niveau du jour au lendemain. Ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas par hasard, ça ne vient pas par imposition des mains. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu vous a imposé les mains que vous atteignez la plénitude de Dieu. L'expression la plénitude de Dieu signifie la totalité de Dieu. Il est évident que nous n'atteindrons pas de manière littérale la totalité de Dieu sur la terre. Mais nous sommes dans une marche, nous sommes dans un processus, nous sommes dans une évolution. À partir du moment où nous avons cru en Jésus, nous avons commencé la marche avec lui, commencé à le suivre, nous passons par une série d'événements, une série de circonstances, une série d'expériences qui nous amènent à progresser jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Jusqu'à toute la plénitude. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses que nous devons vivre. Et la fois dernière, nous avons abordé un élément, nous sommes sortis un peu du texte d'Éphésiens pour voir une histoire, celle de Jacob. Et nous avons vu que pour expérimenter cette dimension, pour atteindre cette dimension, il fallait que Jacob dans notre vie meure pour céder la place à Israël. Alléluia. Jacob, c'est tout ce qui est charnel. Jacob, c'est tout ce qui se manifeste par la chair. Jacob, ce sont ces choses que nous avons portées. Ce sont ces tares que nous portons malheureusement. Ce sont ces choses qui continuent de nous accompagner malgré le fait que nous avons fait un certain nombre d'années dans notre marche avec le Seigneur. Ça continue à nous accompagner. Mais pour atteindre une certaine dimension, pour passer à une autre étape dans notre marche avec Dieu, Jacob doit impérativement mourir. Alléluia. Et j'aimerais ce matin revenir dans Éphésiens chapitre 3 et aborder un deuxième élément indispensable pour atteindre cette plénitude, cette totalité de Dieu, pour vivre, être rempli, jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous avez compris, pour ceux qui sont là depuis le début, qu'il s'agit d'une dimension de maturité dont nous parlons. Il ne s'agit pas d'une dimension de grâce et de dons spirituels, il s'agit d'une dimension de maturité, de sagesse, une dimension d'expression de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas juste sa puissance. Dieu, c'est la sagesse. Dieu, c'est tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est, l'expression de sa sainteté, de son amour, être capable d'aimer. Nous en parlerons le mercredi pour ceux qui sont là. Être capable d'aimer comme Dieu parce qu'ayant expérimenté cet amour inconditionnel et incroyable de Dieu. Au verset 16 de Éphésiens chapitre 3, écoutez ce que Paul dit. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Quelqu'un dit amen. Dans la version Tov, j'ai beaucoup aimé cette traduction, il dit qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que soit fortifié en vous l'homme intérieur. Alléluia. Alors, la deuxième condition, le deuxième préalable, c'est ce que Paul appelle être fortifié dans l'homme intérieur. Être fortifié dans l'homme intérieur. Je voudrais répéter quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur lorsque je préparais ce message et que j'ai déclaré le dimanche passé. C'est que je ne suis pas venu vous dire que Dieu va vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas venu vous annoncer la fin du tunnel dans votre vie. Je ne suis pas venu vous dire que vous êtes sur le point de sortir du tunnel. Dieu va opérer un miracle. Ce problème dans lequel vous êtes empêtré va s'arrêter. Je ne suis pas venu vous dire que c'est le bout du rouleau, mais je suis venu vous dire qu'il est possible que le rouleau soit encore un peu plus long. Mais ce qui importe, ce n'est pas que le rouleau soit encore un peu plus long.
ce n'est pas que l'obscurité soit encore un peu plus longue. Ce qui importe, c'est ce que Dieu veut faire avec vous au milieu de ce rouleau et au milieu de cette obscurité. Je suis venu dire à quelqu'un que ça ne finira pas tout de suite, mais Dieu est sur le point de te donner tout ce dont tu as besoin pour que ce rouleau ne t'écrase pas et pour que cette obscurité ne t'éteigne pas. Quelqu'un dit amen. Oh, je voudrais le répéter parce que je le sais et je le sens clairement dans mon esprit. J'aimerais dire, ce n'est pas encore le bout du tunnel. La nuit n'est pas encore à son terme, mais tu vas recevoir une puissance surnaturelle qui te permettra de résister, qui te permettra de ne pas être confus. Vous savez, lorsque nous traversons certaines situations, certains problèmes, certaines situations dures qui nous frappent et qui nous atteignent au plus profond de nous, nous arrivons très souvent à devenir confus. La confusion s'empare de nous. Mais je suis venu te dire que ce que Dieu veut te faire, ce que Dieu veut te donner, la puissance qu'il veut te donner, te permettra de transformer la confusion dans laquelle tu te trouves dans un moment de célébration. Tu célébreras Dieu au bon milieu de cette obscurité. Lorsque nous sommes dans la confusion, c'est parce que nous avons peur. C'est parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu ne nous a pas lâchés? Est-ce que ce problème ne va-t-il pas nous emporter? Est-ce que cette situation ne va-t-elle pas nous éteindre? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cette situation n'a pas l'intention de t'éteindre, sauf si toi-même tu te laisses éteindre. Ce que Dieu veut faire, c'est te donner la capacité de tenir. Bien, voilà. Alléluia. Il n'y a rien de plus dramatique que d'être dans une obscurité qui sème en vous la confusion. Vous ne savez plus, vous êtes confus. Mais je suis venu te dire que tu vas quitter la confusion sans quitter le problème. Sortir du problème est une chose, sortir de la confusion en est une autre. C'est ce problème qui a amené la confusion dans ta vie. C'est cette situation qui a créé la confusion. Dieu te fait sortir de la confusion, mais en te gardant dans le problème. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Paul dit, afin que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. J'ai envie de dire, afin que vous soyez solidifiés dans l'homme intérieur. Dieu veut te solidifier à l'intérieur. Si l'intérieur est fort, tout ce qui viendra à l'extérieur ne t'ébranlera pas. Si l'intérieur est fort, quel que soit ce qui vient de l'extérieur, ça ne t'ébranle pas à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est d'être fort, pas dehors, mais dedans. Nous avons besoin d'être forts dedans. Celui qui est fort dedans est fort dehors. Il y a des gens qui sont forts dehors, mais qui sont faibles dedans. Je ne veux pas que tu sois faible dedans. Si tu es faible dedans, n'importe quoi peut t'emporter. Mais si tu es fort à l'intérieur, l'extérieur deviendra fort. Alléluia. Ce texte parle d'une puissance que Dieu nous donne et qui ne nous touche pas à l'extérieur, mais qui nous touche à l'intérieur. Le verbe fortifier dans ce passage est traduit par c'est la traduction d'un verbe grec dans lequel il y a un mot qui se traduit par la puissance. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par puissance, autorité. Il y a par exemple lorsqu'on dit vous recevrez une puissance. Il s'agit, dans la version grecque, il s'agit d'un mot, d'un verbe qui signifie la puissance pour opérer les miracles. Mais tous les mots qui sont traduits par puissance ne signifient pas exactement la même chose. Ici, il s'agit d'un autre terme, et d'un terme qui est important à comprendre. Lorsqu'il parle de la force, il parle de la force souveraine de Dieu. Il dit qu'il vous fortifie à l'intérieur, qu'il vous donne cette force souveraine qui permettra de stabiliser vos émotions, qui permettra de contrôler vos émotions. Autrement dit, ce n'est pas à dire
tu vas l'affronter différemment. Tes émotions ne seront plus emballées aussi facilement. Tu auras de la stabilité à l'intérieur. Beaucoup de gens fléchissent et tombent parce qu'à l'intérieur, ils ne sont pas stables. Mais s'il y a de la stabilité à l'intérieur, quoi qu'il arrive, tu tiendras debout. Je prie que Dieu te rende stable à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance totale de Dieu qui stabilise notre âme, stabilise nos émotions et nous permet de tenir. Pour être capable de marcher selon le standard de Dieu, il ne suffit pas d'être capable d'opérer des miracles. Non. Il ne suffit pas d'être capable de prier et quelque chose arrive. Non. Il ne suffit pas d'être capable de se mettre à genoux et de prier et la situation change. Non. Il y a des moments où vous vous mettez à genoux, vous priez, la situation ne change pas. Il y a des moments où vous allez entrer en jeûne et prière pendant 21 jours, vous faites 80 jours si vous voulez, mais la situation restera en train de vous regarder. Vous devez atteindre un stade où Dieu solidifie votre intérieur au point où vous regardez la situation qui vous regarde et vous dites, même si tu me regardes, tu ne me fais pas peur. Même si tu ne bouges pas, ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que tu es plus fort que moi. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que je suis faible. Je sais que tu ne bouges pas parce que c'est juste une question de temps. Dieu veut me solidifier à l'intérieur de sorte que je te regarde différemment. Le jour où tu regardes ton problème comme Dieu le voit, ce problème lui-même commence à avoir peur de toi. Le problème commence à avoir peur parce que tu as le regard de Dieu. Je prie que Dieu te donne son regard. Je prie que Dieu, mais ce regard ne vient pas par hasard. Ce regard vient lorsqu'à l'intérieur, vous recevez une puissance. Ce n'est pas la puissance d'opérer les miracles, c'est la puissance de rester stable lorsque la tempête souffle. C'est la puissance de sentir que les émotions ne sont pas emballées. Quand tout le monde pleure, vous ne pleurez pas parce que Dieu vous a stabilisé à l'intérieur. Quand tout le monde se fâche et commence à parler n'importe comment, à injurier tout le monde, vous n'injuriez pas. Vous êtes prêt à dire du bien. Vous êtes prêt à bénir vos adversaires. Vous êtes prêt à prier pour ceux qui vous maudissent. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un niveau où Dieu vous a fait passer par des expériences qui ont travaillé votre être intérieur. Il vous a donné la force à l'intérieur. C'est une force surnaturelle, mon frère. La Bible dit Jésus est sur la croix. J'ai écouté un homme de Dieu cette semaine qui a fait un parallélisme qui m'a plu. Il dit il y a deux personnes qui ont été dénudées, dépouillées, déshabillées. D'un autre côté, c'est Noé. Noé a été dépouillé de ses habits et il a maudit ses enfants. Il a maudit son enfant. Son enfant qui a vu sa nudité, il l'a maudit. Mais Jésus a été déshabillé, mais il n'a pas maudit, il a béni. Oh, j'aime ça. Il a béni. Pourquoi il a béni? La différence, c'est au niveau de l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est pourquoi je prie comme l'apôtre Paul, que Dieu vous fortifie dans l'homme intérieur, selon la richesse de sa grâce, qu'il vous fortifie dans l'homme intérieur. Vous serez capable de tenir là où tout le monde est prêt à maudire. Vous serez capable de pardonner là où personne ne pardonne. Vous serez capable de dire, il n'existe pas d'impardonnable, il n'existe pas d'incorrigible. Vous serez capable de voir désormais comme Dieu. Parce que nous parlons d'être remplis de la plénitude de Dieu, pas de la plénitude de la puissance de Dieu, de la plénitude de la personne même de Dieu. La personne même de Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen. Pour marcher selon le standard divin, il faut que l'homme intérieur soit profondément touché. Profondément touché. Et je peux vous garantir que c'est une expérience formidable. Nous en avons besoin. J'aimerais que tu saches que ceux qui t'attendent devant, à cause de ceux qui t'attendent devant, tu as besoin que Dieu te donne la force surnaturelle à l'intérieur. Le mot qui est traduit par puissance et force à cet endroit, c'est le terme grec kratos, qui signifie la puissance souveraine de Dieu, qui évoque la royauté de Dieu. La royauté contrôle
lorsque la royauté de Dieu s'installe dans votre âme n'est plus comme l'âme d'un enfant. Lorsque la royauté de Dieu s'installe dans vos émotions ne sont plus balancées à tout vent et à tout bord. Vous n'êtes plus emporté facilement. Vous devenez stable et solide. Vous commencez à régner avant de régner. Vous entrez dans le règne. La puissance de Dieu dont Paul est en train de parler, cette force souveraine qui est relâchée dans votre âme. Lorsque Paul prie, souvenez-vous qu'il prie pour les Éphésiens qui sont désemparés, qui sont découragés. Ils sont découragés, Paul dit, je prie Dieu qu'il vous donne la puissance à l'intérieur, qu'il fortifie votre homme intérieur. Alléluia. Ça changera tout dans votre vie. Ça changera radicalement tout. Vous savez, quand l'apôtre Paul fait cette prière pour Éphèse, il sait prophétiquement qu'il y a des temps mauvais qui s'annoncent pour cette église. Que le temps vont venir où plusieurs dans l'église d'Éphèse se refroidiront parce que la persécution battra son plein. Parce que les obstacles vont se multiplier, parce qu'ils seront persécutés. Paul sait, sent dans son esprit qu'ils seront persécutés et il prie à l'avance pour eux. Je prie que Dieu nous donne des leaders qui sont capables de voir à l'avance et de prier également à l'avance. Je prie que Dieu soit un leader qui prie pour ses enfants parce qu'il a vu à l'avance, parce qu'il est en train de sentir que quelque chose de mauvais pourrait arriver à mon enfant. Tu entres en prière, l'enfant ne comprend pas pourquoi tu fais une telle prière, mais toi tu pries parce que dans ton esprit tu sens qu'il y a des temps mauvais qui arrivent. Des temps mauvais arrivent. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener à un stade où tu peux sentir les temps mauvais arriver et commencer à prier, anticiper les mauvais jours. Je prie que Dieu nous donne d'anticiper les mauvais jours. L'apôtre Paul a anticipé les mauvais jours parce que quand vous lisez dans Apocalypse, la description qui est faite de l'église d'Éphèse est une description triste. Cette église, à l'époque où Paul parle, est une église forte. Lorsque même il va passer entre les mains de Timothée, c'est une église forte, une église solide, l'une des églises les plus prospères de la région, l'une des églises les plus puissantes de la région, une église riche spirituellement et une église riche matériellement. Mais il sait qu'à cause des moments où il est en prison et que l'église commence à tanguer, à bousculer, les gens commencent à se décourager, il sent qu'il y a des moments difficiles qui arrivent. Quand vous lisez dans Apocalypse, on lit de l'église d'Éphèse qu'ils étaient ni chauds ni bouillants. Non, ils avaient perdu leur premier amour. Le premier amour a baissé à cause des tribulations, à cause des persécutions. C'est pour ça que Paul prie à l'avance. Je suis venu prier à l'avance parce que je sais que tu connaîtras des tribulations. Tu connaîtras des moments plus difficiles que tu as connus. Tu connaîtras des moments les plus difficiles que ceux que tu as connus. Dieu a tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons capables de traverser la mer, pour que nous soyons capables de traverser quel que soit l'obstacle. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Paul dit, je prie que votre homme intérieur soit fortifié. Quelqu'un dit amen. Tout ce que l'extérieur produit vient de l'intérieur, vrai ou faux? Jésus dit, c'est du cœur que viennent toutes les pensées, les mauvaises, mais aussi les bonnes. Tout ce qui est produit à l'extérieur vient de l'intérieur. Quand tu vois quelqu'un gifler l'autre, ça ne vient pas de nulle part. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Lorsque tu vois une femme ou un homme blesser, frustrer son frère par des paroles méchantes, ça vient d'une situation à l'intérieur de son âme. Ça vient d'un manque de stabilité dans l'intérieur de son âme. Ça vient lui-même d'une frustration qu'il a connue dans son esprit, dans son cœur, et qui l'amène à réagir de cette façon. Toute réaction et toute action est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Paul ne prie pas que l'extérieur soit fortifié, non, que l'intérieur soit fortifié. Et il dit ceci, afin que vous soyez fortifiés
selon la richesse de sa grâce. C'est la richesse de sa grâce. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. Si à l'intérieur les choses se sont calmées, alors ce que vous produirez à l'extérieur sera le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche sont le résultat de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre cœur. Si tu as l'habitude de sortir des paroles pour les saints, faut t'énerver. Ce n'est pas toi. Les Ivoiriens disent, ce n'est pas toi. C'est ton cœur même. C'est ton cœur qui est mauvais là. Tout se passe à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Si l'intérieur est en train de paniquer, l'homme extérieur va paniquer. Tous fouillaient devant Goliath parce qu'ils avaient peur à l'intérieur. David n'a pas fui parce qu'à l'intérieur, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Tout dépend de l'attitude de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pourquoi Paul fait cette prière. Pour atteindre la stature de Dieu, vous devez recevoir une force surnaturelle à l'intérieur qui fortifiera votre être intérieur. Alléluia. Dans le psaume 84, versets 5 à 8, je voudrais lire cela parce que je vais donner 5 éléments et je vais m'arrêter là, on va prier. Dans le psaume 84, écoutez ce qui est écrit. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils paraîtront devant Dieu à Sion. Amen. Lorsque l'homme intérieur est fortifié, cette force surnaturelle produit les éléments suivants. Premièrement, lorsque l'homme intérieur est fortifié, la première chose qui se produira, c'est que vous habiterez dans la maison de l'Éternel, quoi qu'il arrive. Vous resterez dans sa présence. Écoutez-moi bien. La seule chose que le diable cherche, c'est vous détacher de Dieu. La seule chose qui intéresse le diable, ce n'est pas votre argent. J'ai l'habitude de dire, les gens protègent plus leur argent que leur âme. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Même s'il touche à ton argent, la personne qui cherche, ce n'est pas ton argent, c'est toi. En touchant à ton argent, il te déstabilise et c'est ce qu'il cherche. Il veut t'éloigner de Dieu. Il veut t'écarter de la présence de Dieu. En touchant même à ta santé, ce qu'il cherche, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton corps. Il sait que ton corps ne verra pas Dieu. Il sait que même si tu meurs, mais si tu es sauvé, tu es sauvé. Le problème du diable, ce n'est pas ta santé. C'est vrai qu'il est méchant et il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Mais même lorsqu'il touche à ton corps, ce qui l'intéresse, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Mais ma Bible dit, soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Celui qui est fortifié dans l'homme intérieur, quoi qu'il arrive, il habitera dans la maison de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, il ne quittera pas la présence de Dieu. Lorsque la force, la puissance surnaturelle de Dieu vous touche à l'intérieur, quel que soit ce par quoi vous passez, vous resterez dans la présence de Dieu. Vous habiterez la maison de l'Éternel. Vous ne serez pas un passager dans la maison de l'Éternel. Vous habiterez dans la maison de l'Éternel. Vous ne serez pas quelqu'un qui entre, qui sort. Vous y avez établi votre demeure. Vous vivrez dans la maison de l'Éternel. Vous serez établi et enraciné dans la présence de Dieu. Quoi qu'il arrive, vos racines pousseront dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans cette situation, a solidifié votre être intérieur. Même lorsqu'on vous a insulté, vous restez dans la présence de l'Éternel. Vous restez dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est quelque chose de plus précieux pour vous. C'est la chose la plus précieuse. La présence de Dieu, vous la chérissez, vous connaissez son importance. Et vous savez que quoi qu'il arrive, je resterai. Le diable veut me disqualifier. Il veut me mettre de côté, mais il n'y arrivera pas. Je ne quitterai pas la maison de l'Éternel. Le diable veut me mettre en porte-à-faux avec mes propres frères spirituels. Je ne quitterai pas la maison de l'Éternel. Je resterai dans la présence de Dieu. Il ne m'éloignera pas de Dieu. Quoi qu'il fasse,
Alléluia. C'est la première chose, mais ça ne vient pas facilement. Vous avez besoin que le Seigneur fortifie votre être intérieur. Et je prie ce matin, c'est ma prière, que Dieu fortifie ton être intérieur, que Dieu te donne cette force surnaturelle qui te permettra de dire Yagana Yesu Dina Suka. Je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La deuxième chose que nous trouvons dans ce psaume et qui se manifeste lorsque le Seigneur a fortifié votre être intérieur, il dit, ils le loueront encore. Quelqu'un dit Amen. Il dit, ils le loueront encore. Oh. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils vont le louer. Il a perdu son emploi, mais il le louera encore. Son mari l'a abandonné, mais elle le louera encore. Sa louange n'est plus circonstancielle. Il y a trop de louanges circonstancielles. Trop de louanges qui sont l'expression des moments de joie. Celui qui a été fortifié, solidifié à l'intérieur, loue Dieu. Même lorsqu'il pleure, il loue Dieu. Et c'est une louange vraie. C'est ce que la Bible appelle un sacrifice de louange. Et ça ne passe mais ça ne passe ça te fait mal, mais tu le loues dans la douleur. La Bible dit, ils le loueront encore. Ils sont prêts à louer Dieu même si la muraille de Jéricho n'est pas encore tombée. Ils sont prêts à faire ce que Dieu fait, ce que Dieu leur a dit de faire, à pousser des cris sans avoir rien vu. Ils n'ont pas vu la muraille commencer à se fendre. Ils ont vu la muraille rester indemne. Après 7 tours, la muraille, 6 tours, la muraille est restée indemne. Dieu dit à la 7e fois, vous criez, vous louez, vous poussez des cris. Vous n'avez rien vu, mais vous poussez des cris de joie. Vous n'avez rien senti, mais vous célébrez Dieu parce que vous savez que ce qu'il dit est vrai. Ils le loueront encore. Troisièmement, vous devenez capable de trouver des solutions en vous parce que Dieu a solidifié votre être intérieur. La Bible dit, heureux ceux qui mettent en toi leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des routes qui sont tracées. Ils ne trouvent pas ça chez un prophète, c'est dans leur cœur. Ils ne trouvent pas ça chez leur pasteur, c'est dans leur cœur. Ils ne trouvent pas ça à l'extérieur, mais à l'intérieur. Lorsque Dieu vous donne sa puissance souveraine qui stabilise vos émotions, votre cœur devient capable de découvrir la volonté de Dieu. Il devient capable de découvrir la pensée de Dieu dans votre vie. Quand vos émotions sont ambivalentes, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu veut. Vous risquez de penser que vos émotions, c'est la volonté de Dieu. Vous risquez de penser que ce que vous sentez, c'est la volonté de Dieu. Frère, tout ce que nous sentons, ce n'est pas Dieu. Je répète, tout ce que nous sentons, ce n'est pas Dieu. Il y a des moments où ce que nous sentons vient de nos émotions. Mais lorsque Dieu solidifie notre être intérieur, nos émotions deviennent plus stables et nous devenons capables de sentir et de savoir comme Dieu le sent. La Bible dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a des moments où il faut sentir, il y a des moments où il need to see. You need to see. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est maintenant là, tu as trop senti. You need to see now. You need to see now. Donc, comment on doit vous non, bon, maintenant, il faut voir. Amen. Alléluia. Vous devenez capable de savoir avec exactitude et avec certitude ce que Dieu veut. Si vous voulez marcher avec Dieu, apprenez à lui céder le contrôle et le leadership de vos émotions. Rien n'est plus compliqué à gérer dans notre vie que nos émotions. Nos émotions peuvent nous amener hors du chemin de Dieu. Nos émotions peuvent nous amener hors de la volonté de Dieu. Mais si Dieu, par sa puissance, contrôle nos émotions, s'il devient le roi de notre être intérieur, alors il contrôlera nos émotions. Il ne permettra pas à nos émotions de prendre le dessus, mais il nous donnera la volonté qu'il faut pour s'établir dans notre cœur.
Et nous comprendrons ce que Dieu veut. Quelqu'un dit amen. Quatrièmement, pour aller vite, lorsque Dieu fortifie votre être intérieur, vous devenez capable de transformer les vallées sèches. Il dit, il transforme la vallée de Baca en un oasis. Vous devenez capable de transformer les airs en un lieu d'abondance. Parce que votre être intérieur a été fortifié. Et enfin, cinquièmement, et ça j'aime particulièrement, il dit, votre vigueur ne cessera pas de croître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vigueur ne va pas s'arrêter de croître. Ta force ira croissante, pas décroissante. Lorsqu'on pensera que tu vas t'arrêter, on pensera que tu seras, ça c'est trop fort, tu ne pourras pas résister à ça, on ne comprendra pas comment tu tiendras le coup, parce que Dieu augmente ta vigueur, Dieu augmente ta force. Si à l'intérieur Dieu vous touche, vous devenez fort dehors. On attend que tu tombes, on attend que tu baisses les bras, mais tu ne baisseras pas les bras parce que Dieu va multiplier tes forces. Je prie que Dieu multiplie tes forces. Je prie que tu ne laisses pas, mon frère. Ce qui est au bout du tunnel est beaucoup trop important pour que tu laisses maintenant. Ce qui nous attend est beaucoup trop grand pour qu'on abandonne maintenant. Nous avons déjà fait un bon chemin avec le Seigneur. Nous avons connu des hauts, des bas, des moments de pleurs, des moments de célébration, des moments où on ne savait pas comment ça va finir. Mais nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. C'est un signe que ce qui nous attend est beaucoup plus grand que ce que nous connaissons maintenant. Je suis venu dire à quelqu'un que ce qui nous attend demain est plus grand que ce que nous vivons maintenant. Notre demain est plus glorieux que notre aujourd'hui. Notre futur est plus célébrant que notre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'abandonner parce que j'ai la conviction dans mon cœur. Dieu m'a dit à l'intérieur de mon esprit, ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu ne peut pas être comparé à ce que tu connaîtras. Parce qu'il te fortifie à l'intérieur, il va multiplier tes forces, il va multiplier ta vigueur, tu grandiras dans la force et on ne te verra pas fléchir, on ne te verra pas abandonner. Je prie et je déclare que personne ici n'abandonnera cette marche, personne ici ne cédera aux pièges qui lui sont tendus par l'ennemi, parce que nous croyons que le Seigneur que nous servons travaille notre être intérieur, nous transforme à son image, nous devenons comme Jésus. Jésus pouvait se retrouver avec la croix en train de marcher, il a perdu les forces, il ne pouvait plus porter la croix, mais il est allé jusqu'au bout. Il est quand même allé jusqu'au bout. On lui a trouvé un Simon de Cyrène qui a porté à la place de Jésus sa croix parce qu'il devait finir la mission. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois finir la course, tu ne t'arrêteras pas en chemin. C'est pourquoi l'Éternel Dieu fortifiera ton être intérieur. Il te fait passer par tout ça, pas parce qu'il n'est plus avec toi, mais au contraire parce qu'il est avec toi. C'est parce que nous sommes avec Dieu que nous entrons dans la mer rouge. C'est parce que nous sommes avec Dieu que le diable nous poursuit. C'est parce que nous sommes avec Dieu que Pharaon s'est levé contre nous. Si Pharaon se lève contre toi, ne pense pas que tu n'es plus avec Dieu. C'est justement parce que tu es avec Dieu que Pharaon a décidé d'en finir avec toi. On ne jette pas de pierre sur un fruit qui n'est pas encore mûr. Lorsqu'on jette la pierre, c'est parce que le fruit a déjà mûri. Et on ne regarde pas un fruit qui n'est pas mûr parce qu'il n'attire pas le regard. Mais si on te regarde, c'est parce que tu as commencé à mûrir. Et le diable a peur de ce qui est sur le point d'arriver. Le diable a peur des choses qui risquent d'arriver dans peu de temps. Il a peur de ta maturité. Il a peur de la force que Dieu te donne. Il a peur parce qu'il sait que tu vas faire beaucoup de dégâts. Oh, tu vas faire beaucoup de dégâts. Si tu veux faire des dégâts, accepte que Dieu fasse des dégâts en toi. Ouais, Dieu doit faire des dégâts en toi. Il y a des dégâts que Dieu, la puissance de Dieu doit produire en toi. Elle doit briser des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Les Jacob doivent mourir parce que Dieu veut solidifier ton intérieur, te donner la stature qu'il faut pour la prochaine
saison qui arrive et qui nécessite des hommes forts. Pas des hommes forts avec l'argent, des hommes forts à l'intérieur, avec la puissance de Dieu, des hommes forts dans le caractère, des hommes qui ont été fortifiés dans leur caractère, des hommes qui ne pleurent pas à bout de champ. La saison qui arrive, c'est la saison des pères. C'est la saison des pères, pas la saison des enfants. Et les pères ont connu beaucoup de choses qui ont fortifié leur être intérieur. Les pères ont traversé les ouragans et les tempêtes. Et à un moment donné, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Mais Dieu leur a sorti la tête de l'eau. Dieu te sortira la tête de l'eau. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu traverses de l'autre côté. La saison qui vient, c'est une saison où Dieu a besoin de fils et de filles, pas des enfants. Dieu a besoin des hommes qui sont suffisamment forts. Je prie Dieu qu'il ne te donne pas seulement d'avoir des visions, mais qu'il te donne aussi d'être capable de tenir avec ton caractère. Qu'il te donne le caractère de Christ. Nous avons besoin du caractère de Christ. L'église n'est pas bâtie sur un don spirituel. L'église est bâtie sur la personne de Christ tout entière. Le caractère de Christ. Parce que le don spirituel attire, mais le caractère de Christ donne la vie, la sagesse et fait asseoir les gens. Les gens n'ont pas juste besoin que tu prophétises dans leur vie. Ils ont besoin que tu les regardes quand ils pleurent et que tu pleures avec eux. Que tu ressentes leurs émotions, que tu sentes la compassion. Jésus sort d'une barque, il est fatigué. Et il est avec ses disciples, il a dit allons nous reposer. Ils arrivent de l'autre côté, la foule les a suivis. La Bible dit Jésus a regardé la foule et il fut ému de compassion. Il a oublié qu'il était fatigué. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Ça, ce n'est pas faire le miracle. Ça, c'est être attentif à la douleur des autres, aux problèmes des autres. Le caractère de Dieu, la stature de la plénitude de Dieu te rend sensible aux problèmes des autres. Et ça te permet d'approcher les autres. Je vais terminer par Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Vous connaissez le passage. La Bible déclare: ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7, c'est ça qui m'intéresse, il dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que personne ne comprend comment tu es en paix avec tout ce que tu vis, mais tu es en paix. C'est plus fort que l'intelligence. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison là-dedans. Il n'y a pas d'intelligence qui comprend ça. Normalement, tu dois être basculé. On va te trouver à terre, mais tu es debout. Tu es en train de louer Dieu. I'm singing for the Lord. Je célèbre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix de Dieu. Il a travaillé à l'intérieur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute raison, gardera vos cœurs et vos pensées focalisées sur la personne de Jésus. Considère ta vie, est-elle encore focalisée sur la personne de Jésus? N'es-tu pas devenu focalisé sur autre chose que la personne de Jésus? N'es-tu pas devenu focalisé sur une forme de célébrité, sur une forme de renommée, sur une forme de matérialisme? N'es-tu pas focalisé par le mariage? N'es-tu pas focalisé par autre chose? La Bible dit: la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Le verbe garder vient d'un terme qui signifie protéger. Cette paix érigera une sorte de muraille autour de votre cœur pour que votre cœur soit protégé. Oh, je prie que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence protège ton cœur. Lorsque Dieu te solidifie à l'intérieur, il permet à ton cœur d'être protégé. Ton cœur ne sera plus infecté par toutes sortes de pensées bizarres, par toutes sortes de haine, de jalousie, de méchanceté, de calomnie, de rancœur. Ces choses vont quitter ton cœur parce que Dieu va protéger ton cœur. La paix de Dieu qui surpasse la connaissance des hommes, la paix de Dieu qui surpasse l'argent, la paix de Dieu qui surpasse l'économie
gardera nos cœurs et nos pensées focalisées en Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Levons-nous. Être fortifié dans l'homme intérieur, c'est comme être blindé. Pendant juste quelques minutes, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu réagisses à ce message. Élève la voix et parle à Dieu. Mutima nanga desire yo